Oui, alors je crois que je dois avouer que j'ai parlé de génocide dès le début des événements parce que la lecture du passé du Rwanda d'une part et la lecture des événements les plus récents me confirmait que cette menace du génocide était un petit peu dans tous les esprits. Elle était dans l'esprit des extrémistes Hutus, mais elle était aussi dans l'esprit de la communauté Tutsi restée à l'intérieur du pays et qui espérait parvenir à un équilibre politique qui lui permette de survivre. Et je dois avouer que j'ai employé moi-même le terme de génocide sans imaginer que ce génocide pouvait prendre des formes aussi éclatantes. Je crois que je voyais surtout la possibilité du renouvellement, de l'aggravation de certains massacres. Il ne faut pas oublier que les massacres avaient commencé dès le début de l'indépendance du Rwanda, dès qu'une partie de la communauté Tutsi avait fui à l'étranger, dès qu'elle a été amenée à former des oppositions armées dans différentes parties du pays. C'était l'époque où on les a appelés Inyenzi, ce qui veut dire cafard, et à cette époque-là, chaque fois que les Tutsis émigrés tentaient des actions violentes sur l'intérieur du pays, les Tutsis et les Hutus de l'intérieur, du moins les éléments les plus extrêmes, se livraient à des représailles tout à fait aveugles sur les petites communautés Tutsis qui restaient sur, sur le sol natal, sur le sol de leur pays. Donc, on peut dire que pour moi, le génocide conçu dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens de massacre, de représailles euh, exploités à chaque occasion par les extrémistes et par les éléments les plus durs de l'entourage du président Habyarimana, ces massacres déjà prenaient la forme d'une anticipation du génocide. Et la situation, évidemment, n'a fait que s'aggraver au fur et à mesure que la puissance militaire du FPR est apparue aux yeux de tous, et au fur et à mesure que la masse des Hutus a pu être agitée par les propagandistes du comité du comité de défense de la République qui avait été créé dans les années 91, je crois, ou 92. Et donc, par conséquent, la, la menace des massacres n'en fait que s'accentuer jusqu'à mon départ en avril 1993. Et je suis parti avec la conviction que ça ne s'arrangerait pas. Seulement, je dois avouer qu'à ce moment-là, je n'imaginais pas qu'il était possible que l'on massacre 800 000 personnes au Rwanda en 3 mois, d'une manière aussi méthodique, et devant une impassibilité presque totale de la communauté internationale.